nous, les sociologues, l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et d'expliquer un peu la genèse des faits sociaux, c'est-à-dire comment ça se fait, par exemple, qu'aujourd'hui, les hommes se comportent de telle manière et les femmes de telle manière. On voit que ça n'a pas toujours été comme ça et on explique pourquoi. Donc à la fois, on va observer les pratiques concrètes, on va voir ce qui se passe, et dans le même temps, on va expliquer d'où ça vient. Il y a beaucoup de choses en fait qui nous paraissent aller de soi aujourd'hui. On dit voilà, c'est naturel, ça a toujours été comme ça, mais en fait non. Et nous, on est là pour un petit peu déconstruire tout ce que le sens commun nous raconte. Donc on mène des enquêtes, souvent longues, qui nous prennent plusieurs années, en faisant des statistiques, des entretiens. On fait aussi beaucoup d'observations participantes, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe dans les territoires sur lesquels on travaille, on va essayer de se mêler un peu à leur vie quotidienne pour essayer de les comprendre. On passe après beaucoup de temps dans notre bureau aussi pour écrire, pour essayer de faire avancer nos idées et souvent de se remettre en question aussi. Parce que le Grand Est, c'est la région dont je suis originaire, donc c'est vrai que on est toujours plus concerné par un peu ce qui a touché notre parcours personnel. Et je trouvais que dans les recherches actuelles en sociologie, il y avait en fait peu de connaissances sur ce qu'était vraiment la vie des jeunes adultes qui avaient grandi dans les campagnes en déclin. Donc j'aurais pu prendre d'autres exemples de terrain, parce que finalement, il n'y a pas que dans le Grand Est qu'on trouve des milieux ruraux qui se dépeuplent, hein. Il y en a ailleurs en France, et puis évidemment en Europe et dans le monde, et la comparaison, elle pourrait être bienvenue. Disons que ça dépend de à qui on s'adresse. Il y a toujours une opération de traduction qui est compliquée, notamment quand on écrit un livre. Il va y avoir les lecteurs qui, eux, font partie de ces milieux qu'on décrit, qui ont envie en fait qu'on retraduise fidèlement leur expérience, et ça c'est déjà assez compliqué. Et de l'autre côté, effectivement, on sait que les milieux ruraux aujourd'hui subissent beaucoup de préjugés. Voilà, on nous dit là-bas ça serait un temps figé, il n'y s'y passerait rien, ça serait des mondes voilà, morts, il n'y aurait rien à y faire. Il y a beaucoup de préjugés en fait qui circulent comme ça. Et l'enjeu en fait, notamment de mon livre, hein, c'est de montrer que voilà, c'est pas forcément les campagnes en déclin, ça veut pas dire forcément que les individus eux-mêmes le sont. Je montre notamment qu'il reste beaucoup d'activités, que les uns et les autres s'entraident, qu'il y a aussi beaucoup de difficultés de la vie qui sont peut-être un petit peu passées sous silence, notamment dans les grands médias. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu du livre. De manière générale, c'est ceux qui ne sont pas partis, parce qu'il faut d'abord dire qu'il y a un tiers à peu près d'une génération qui a dû quitter ces cantons sur lesquels j'enquête, qui est parti en fait pour faire ses études, parce qu'il n'y a pas d'université à proximité, ou alors qui est parti tout simplement pour trouver du travail, parce qu'on est sur des territoires où le marché du travail est un peu atone, il n'y a pas vraiment d'emplois qui se créent. Souvent on attend qu'il y ait quelqu'un qui parte en retraite pour postuler à un emploi, donc c'est assez compliqué. Et de l'autre côté, eh bien, ceux qui restent vont plutôt avoir tendance à être des ouvriers et des employés. Notamment, je pense, les femmes travaillent beaucoup dans le service à la personne. Il y a aussi beaucoup d'emplois féminins qui sont plus précarisés. Les hommes, eux, sont majoritairement des ouvriers. On retrouve aussi une petite part d'artisans et en fait une minorité d'agriculteurs, entre 5 et 6% dans la population, alors que souvent, en fait, spontanément, moi on m'interroge beaucoup là-dessus, on croit que les milieux ruraux c'est massivement des agriculteurs, alors qu'en fait la population qui domine là-bas c'est les ouvriers et les employés. La réputation c'est quelque chose d'important parce que en fait on est sur des milieux qui subissent notamment le retrait de l'État, mais aussi la désindustrialisation, c'est-à-dire que tout ce qui assurait le plein emploi et puis qui pouvait vous faire croire que à l'avenir vous alliez vous stabiliser, devenir un adulte assez facilement, aujourd'hui tout ça périclite. Et donc on essaye de se reposer en fait sur ses proches, ses amis, ses connaissances, les gens du coin, pour en fait s'entraider, être recommandé pour un emploi ou encore accéder plus facilement à la propriété. Et tout ça, ça se fait si on a bonne réputation, si on est bien vu, si soi-même on participe en fait à tous ces systèmes d'entraide et d'échange de sociabilité. Alors que de l'autre côté, on sait très bien que, parce qu'on a des figures qui représentent ça autour de soi, on sait très bien que si on est, comme me disaient les jeunes, si on est grillé, ça va être très compliqué de faire sa vie. Même pour, je sais pas, par exemple, travailler au noir ou avoir des jobs plus précaires, on va pas forcément vouloir nous embaucher.
Donc l'enjeu autour de la réputation, il est omniprésent, surtout qu'on est dans des mondes de ce qu'on appelle en sociologie d'interconnaissance, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, ça c'est quelque chose qu'on me répétait. Alors ça peut être vécu de manière assez pesante pour ceux qui justement n'ont pas bonne réputation, mais on a conscience qu'il faut toujours travailler à ça, et c'était un vrai souci, y compris pour les enquêtés dans mon livre, que de bien paraître, de faire bonne figure. On m'a même dit, c'est peu importe en fait ce que les lecteurs vont voir de moi, mais par contre je veux que les gens du coin en tirent une bonne image. La phrase d'ouverture du livre, c'est qui va lire un bouquin qui parle de nous, et c'est une jeune employée qui me dit ça assez sincèrement, parce qu'en fait c'est pas tant, elle se sent pas forcément elle en particulier très méprisée, mais elle a l'impression en fait que sa situation, elle n'intéressera personne parce qu'elle la voit jamais autour, que ça soit dans la télé qu'elle regarde beaucoup, ou dans les productions culturelles, le cinéma. Il n'y a pas de personnes qui ont son accent, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais du coup on s'identifie pas facilement en fait à ceux dont on parle habituellement, aux personnes qu'on dit entre guillemets importantes. Et donc l'enjeu aussi d'un livre de sociologie, de ce point de vue-là, c'est de leur redonner la parole et de montrer que leur vie à eux aussi, à ces jeunes hommes et femmes, elles sont tout aussi importantes.